Je dis bonjour à tous nos frères et sœurs, toutes amis nous, toutes collègues et qui prennent des vidéos ça et nous dit que bon Dieu bénit et en salutation tout à fait spéciale à maman, Madame Faubert Alexandre, nous sommes bonne chaîne au puits de Jacob. Alors aujourd'hui, la prédication pour vous se fera dans le psaume 27, versets 1 à 14. Psaume 27, verset 1 à 14. Sommes dans les langues, Mandoga de Bibou, pour référence verset yo, et parce que je vais prendre l'île pour économiser du temps. Papa donc dans le ciel là, nous remercions infiniment pour ce qu'il fait pour nous, et ça va continuer à faire pour nous. Nous demandons autant prier, Céleste Père, que cet esprit va accompagner nous, afin que tout ça nous va dire pour nous capables bénir, pour nous capables glorifier. Nous demandons tout ça dans nom Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Alors le mot psaume vient d'une version grecque psalmoi. Ce terme grec traduit un terme de l'hébreu dont la racine signifie chanter ou pincer les cordes d'un instrument de musique. C'est un livre composé de poésie et de chansons utilisées lors du culte israélite. Ils ont été composés sur une période de millénaires, pendant 1000 ans. Donc, le plus ancien est attribué à Moïse, c'est bien le psaume 90. Petite anecdote, même si je ne la raconte pas comme tout le monde connaît, parce que nous connaissons l'histoire yo varié les raconter de mon à l'autre, de yon moun à l'autre. Mais rappelons-nous l'histoire de ce petit garçon qui était dans un bateau dont son père était le capitaine, n'est-ce pas? La mer était soudainement agitée à cause d'un vent violent et le bateau était sur le point de couler. Le petit garçon était éperdument ensoleillé au fond du bateau. Un des passagers paniqué est allé le réveiller et lui dire: « Nous sommes tous désespérés. Le bateau est à 2 doigts de couler à cause d'une tempête et toi tu dors. » Et le petit garçon lui demanda: « Mais qui est le pilote? Qui est le conducteur ?» Le passager a répondu: « Ton père. » Et le petit garçon a dit, avec qui était mal dormi, il a répondu de façon rassurante: « Si c'est mon père qui pilote, je vais continuer à dormir. » Fin de l'anecdote. Donc, quelle leçon pourrions-nous tirer aujourd'hui? Le texte que nous venons de lire a sans nul doute quelque chose à nous enseigner sur Dieu et sur nous-mêmes. De ce texte, nous allons voir comment nous pouvons jouir d'une confiance sans pareille en Dieu et dépendre totalement de lui. Je reprends. Nous pouvons jouir d'une confiance sans pareille en Dieu et dépendre totalement de lui. Alors nous allons voir en 3 étapes comment jouir de cette confiance sans pareille tout en le recherchant régulièrement. Premièrement, le premier point, l'Éternel est notre lumière et notre salut, selon les versets 1 à 4. L'Éternel est notre lumière et notre salut. Premièrement, l'Éternel, au verset 1er, le psalmiste n'a pas hésité de faire une déclaration confirmant une confiance infaillible en Dieu. Cette confiance en l'Éternel est fondamentalement reposée sur de multiples expériences qu'il a faites. En faisant cette déclaration, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Eh bien, mes bien-aimés, nous comprenons qu'en étant guidé par la lumière de Dieu, il a moins de risques de faire un faux pas. David a moins de risques de faire un faux pas. C'est ce qu'il avait compris. Il sera capable de voir les embûches et de les éviter parce que l'Éternel est sa lumière et son salut, tout comme il est notre lumière et notre salut. Cette lumière procure une direction, une canalisation. Donc cette lumière guidait David dans son temps et cette lumière nous guide encore aujourd'hui. Elle guide l'homme de Dieu dans toutes les sphères de ses activités. Cette lumière voit les ennemis de David. Tout comme cette lumière peut voir nos ennemis. Aussitôt que les ennemis sont identifiés par cette lumière, Dieu le sauve.
nous pouvons avoir cette même assurance aujourd'hui d'avoir Dieu comme notre lumière et notre salut, moyennant que nous appliquions notre foi dans sa parole. À l'instar du petit garçon, la confiance que David place en Dieu est basée sur une expérience père-fils. Le jeune garçon a vécu avec son père. Il l'a déjà vu à l'œuvre dans quelques situations difficiles. C'est pour ça qu'il avait confiance quand son père conduisait. Eh bien, ainsi David va annoncer au verset 2 et 3, « Même si des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Donc David a confiance en Dieu comme ça. Donc pourquoi un petit garçon aurait souvent tendance à croire que son père est l'homme le plus fort? Eh bien, un petit garçon pense toujours que son père est le héros, il est le plus fort. Difficile de nier les différentes menaces ou attaques qui, à certaines occasions, ont failli mettre en péril la vie de David. En écrivant, eh bien, il doit certainement en train d'imaginer les souvenirs de son enfance. Paradoxalement, dans son jeune âge, il a failli être victime de l'attitude même de ses parents qu'il avait indirectement dédié à l'élevage de moutons. Malgré bon Dieu, t'es un plan pour David, mais parents lui-même littéral dans la forêt, littéral dans la ragé pour élever les moutons. Dieu avait toutefois un plan pour lui. Donc, tout reconnaissant qu'il est, il rappellera le monde que Dieu l'a sorti du fumier pour le faire asseoir parmi les grands. Ça, c'est le côté fort de David, d'être reconnaissant. L'icône, ça, bon Dieu fait pour lui. Qui, contraire aujourd'hui à certaines personnes qui témoignent, qui affichent de l'ingratitude face à tout ce que Dieu a accompli dans leur vie. Donc, quand nous sommes reconnaissants envers les bénédictions de Dieu, il reçoit nos louanges et nous comble de sa grâce, de sa miséricorde en retour. Même en tant qu'humains, nous n'allons pas oublier un bienfait que quelqu'un a fait pour nous. Allons-nous rendre de l'ingratitude envers une personne qui nous a fait trouver un emploi quand nous étions dans une situation financière précaire? Non, nous toujours gain reconnaissance pour ça. Nous disons c'est lui qui fait notre travail. Des fois même elle fait nos bagailles qui pas bon, nous fait mes yeux parce qu'elle t'a fait nous du bien. Dans certains cas, eh bien ça peut être oui parce qu'il y a des gens ingrats, mais en règle générale, nous serons reconnaissants à l'endroit de ce bienfaiteur. Dans ses premiers versets, David témoigne sa gratitude envers Dieu pour l'avoir échappé de différentes péripéties, de différentes épreuves ou de difficultés. David s'est battu contre Goliath, Dieu l'a défendu. David, Saül cherchait à le faire mourir, Dieu l'a épargné. Il avait pour ennemi son propre fils Absalom et j'en passe. Donc David, son monde qui était en pile difficulté, qui était en pile ennemi, en pile monde qui campait sur route et nous avons même petit garçon. Dans toutes les situations mentionnées, David est sorti victorieux grâce à la puissance de Dieu qui l'accompagnait. Malgré la confiance indéfectible du psalmiste, il fait toujours montre de sa dépendance de Dieu. Selon ses écrits, il n'y a de protection dans aucune autre force, dans aucun autre nom, sinon dans celui de Dieu. Certaines personnes placent leur protection dans la magie, leur confiance, leur assurance dans la magie, dans la sorcellerie, dans leurs finances. D'autres l'ont dans leur statut social. Mais David nous dit qu'il a sa protection et sa défense dans le nom qui était, qui est et qui sera éternellement. Voyons le deuxième point. L'Éternel nous protège et nous défend. Les versets 5-6. Force est de constater que le psalmiste est capable de passer d'une certitude à une recherche de la protection de Dieu. Il était certain, comme des poussins sous les ailes de leur mère, David exprime une nécessité d'être dépendant de la protection de Dieu. Il a besoin de la chaleur d'amour de Dieu. Il nous dit au verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Il nous laisse comprendre que la présence de Dieu est plus précieuse que sa vie. Le chrétien, peu importe le siècle
a l'avantage d'admirer la présence de Dieu. Au verset 5, le psalmiste confirme que son désir d'habiter dans la présence de Dieu le protégera au jour du malheur. Quand nous sommes en Christ, nous sommes protégés comme des graines à l'intérieur d'une bouteille transparente. Aucune volaille, aucune bête, aucun oiseau ne peut nous atteindre. Aucune bête ne pouvait l'atteindre parce qu'il était caché dans la présence de Dieu. Comme les graines dans la bouteille, David se sent caché sous l'abri de la tente de Dieu. Non seulement nous sommes en sécurité dans sa tente, mais la Bible nous rassure au verset 6 que notre tête s'élève sur nos ennemis qui nous entourent. Les ennemis qui nous entourent ne sont pas des obstacles, mais plutôt des éléments contributifs pour notre formation spirituelle. Ennemis, ça y est, des fois, ils contribuent pour faire nous grandir. Au lieu de abattre nous, au lieu de arriver à atteindre nous, anéantir nous, mais des fois, ils rendent nous plus forts spirituellement. Ils rendent nous plus gros, plus grands, plus expérimentés. Le chrétien est appelé à demeurer sur le camp d'entraînement de la persécution. Le chrétien est appelé à demeurer sur le camp de l'entraînement des commérages. Dieu, tout juste qu'il est, il ne manquera pas de nous bénir. Il élèvera notre tête. Élèvera notre tête. Après avoir bénéficié de sa miséricorde et de sa sécurité, nous devons rendre des actions de grâce à Dieu. Nous devons le chanter, le louer, le psalmodier, car il mérite d'être glorifié. David est comme un bébé qui sait quand pleurer pour que sa mère lui donne du lait et jouir de la sécurité quand sa mère le berce. Il est capable de confirmer avec vigueur qu'il n'a peur de rien parce que l'Éternel est sa lumière et passer tout de suite à des moments d'appel et d'invocation à Dieu comme s'il était en danger ou était laissé à lui seul. Et bien, troisièmement, cherchons continuellement le secours de l'Éternel. Les versets 7 à 14. Au verset 7 à 8, David va dire « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. » David implore le secours de l'Éternel. Il appelle l'Éternel à l'aide. Nous comprenons que personne n'est spirituellement autosuffisant. Malgré la certitude que David n'a peur d'aucune tempête parce que Christ est dans sa barque, mais un principe demeure. Le chrétien doit toujours dépendre de l'aide du Saint-Esprit pour le fortifier, pour le maintenir en état de fonctionnement spirituel. Nous voyons que David a crié, David confirmé que l'Éternel c'est berger, l'Éternel c'est lumière, il n'a pas peur rien, il n'a pas craint rien. Et de moment à d'autre, David dit l'Éternel, par la game, m'a cherché face ou, pas tourner face ou, gardez-moi, faut jeter regard sous moi, pas abandonner. Alors, quand la face de Dieu brille sur nous, il nous procure la joie, il nous enlève la jalousie, il nous donne la force, il nous enlève l'abattement, il assure le salut et nous enlève le sentiment de culpabilité du péché adamique qui nous habite. Au verset 9-10, David va supplier Dieu de ne pas le repousser avec colère, car il est son secours. Le psalmiste ne cache pas sa crainte au cas où Dieu l'abandonnerait. L'image de ces deux versets nous font penser à un enfant de 4 ans dont sa mère le menace de le laisser tout seul dans un grand centre d'achat. L'enfant croit tellement dans la présence et l'assistance de ses parents, il lui paraît impossible d'être seul un instant. Si on lui dit qu'on va le laisser seul, il va vite réagir. Il va pleurer avec un sentiment de colère dans certaines situations. Parce que c'est ses parents qui sont sa défense, qui sont ses protecteurs. Il ne veut pas être seul. Alors, par analogie, David ne veut pas être abandonné par Dieu. À aucun moment de sa vie, il ne veut pas être en panne de Dieu. Dans les versets 11-12, nous constatons que David ne compte pas que sur ses armes ou ses expériences pour sa défense. Même si la majorité des ennemis de David sont des hommes, eh bien il compte sur l'assistance de Dieu pour remporter la victoire.
Ces versets impliquent une forme d'obéissance et de dépendance. Quand nous lisons « Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. » Non seulement il compte sur la puissance de Dieu, mais en plus, il veut être dans le plan de Dieu. David cherche toujours à être dans le plan de Dieu. Et c'est une invitation que je vous fais, mes bien-aimés, aujourd'hui, de regarder. Est-ce que vous êtes dans le plan de Dieu ou vous essayez de mettre Dieu dans votre plan? Donc David, il ne cherche pas à mettre Dieu dans son plan. Il cherche à être dans le plan de Dieu. Savoir rechercher la puissance de Dieu, c'est savoir reconnaître ses faiblesses également. Il maîtrise le principe voulant qu'on s'abaisse pour être élevé. Il est dit dans les Saintes Écritures que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Au verset 13, David exclame que sa vie n'aurait été rien sans l'amour de l'Éternel. Encore une confirmation de la confiance qu'il place en Dieu. On peut penser à la véracité de cette déclaration du psalmiste. Qu'est-ce que l'homme? L'homme n'est qu'un souffle. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Il est conscient que tout ce qu'il est devenu est le résultat de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Il va terminer avec une forme de dialogue avec son cœur, quand il fait comme il fait dans d'autres psaumes d'ailleurs. Au verset 14, vous allez voir, David va terminer comme ça. Dans la Bible se meurt, nous lisons « Attends-toi à l'Éternel », question d'accueillir le Seigneur et sa parole. La parole peut nous fortifier et nous affermir. En un mot, la parole de Dieu est toute notre espérance. Le fils du capitaine du bateau plaçait sa confiance et sa sécurité dans son père au point, en plein naufrage, il est retourné se coucher. Ce n'était pas une confiance hypocrite, ni clanique, encore moins sa caractère flatteuse ou flatteur. Il n'était pas c'était pas un caractère flatteur. Donc, si c'est mon père qui pilote, si c'est mon père qui conduit, si c'est mon père qui est au contrôle, je retourne me coucher, était une réponse de conviction. Donc de cette conviction, il a bravé le naufrage auquel le bateau confrontait. David garde sa quiétude parce que Dieu est au contrôle. Je ne sais pas si le psaume 27 vous a parlé. Ou bien, est-ce que vous allez le relire pour continuer à découvrir ce que l'Esprit de Dieu veut que vous appliquiez en matière de protection et de sécurité à tous les points de vue? J'ai un témoignage personnel avec le psaume 27. À l'âge de 19-20 ans, j'avais participé pour la première fois aux élections de l'ancien président, élection présidentielle du président, l'ex-président Jean-Bertrand Aristide. J'étais mandataire du parti d'alors FNCD dans un bureau électoral. Jean-Bertrand Aristide était sorti vainqueur de l'élection présidentielle et nous, les partisans de famille Lavalas, étions devenus automatiquement des gens à abattre à l'époque. Alors aujourd'hui, je suis que fanatique de Dieu, bien entendu, du Christ. Alors je savais que tout pouvait m'arriver. Et les attachés étaient puissants. Nexao était puissant. Et pour y courir, que vous lever nous à n'importe quel moment donné, nous étions dans le bureau pour transporter nous la montagne. Donc, de peur, je vivais dans la peur, avec du stress. Je ne disais rien à personne. Au cours d'un jeûne de prière chez moi, une sœur prenait la parole et dit, et je vais citer le nom de la sœur, au cas où elle entend aujourd'hui. C'est la sœur Dieu juste Horace. Dieu juste Horace. Sœur Dieu juste Horace. Et me saluer en passant, que bon Dieu bénisse, parce que c'est pour son témoignage, son miracle, son prophétie, je peux dire, parce que jusqu'à présent, elle n'est pas au courant. Pourquoi? Il a quand même oublié que l'été dit ça. Peut-être tout pendant m'a dit ça, il a rappelé. Elle a dit, hier soir, Dieu m'a dit de demander à frère Josué de lire le psaume 27. Mais je n'avais rien compris. J'étais jeune,
Par contre, par hasard, là, peut-être c'est peur, un petit peu, à faire dans la rue, n'a assisté jeune, non? Et je pensais que c'était une lecture ordinaire. Et quand j'ai commencé à faire la lecture, tout à coup, j'avais l'impression que je n'étais pas en train de faire une lecture, mais comme si j'étais assis et quelqu'un de puissant me parlait. Il me parlait avec assurance, une puissance et une autorité. Je n'étais plus moi-même. Je bégayais la lecture en pleurant. Je pleurais d'une satisfaction rassurante pendant que les gens me regardaient avec stupéfaction. Donc, m'a crié, mais me senti me rassuré, me senti content et m'a pris force en même temps. Alors, suite à cette lecture, je me sentais fort. Je n'éprouvais aucun sentiment de peur, au point où je sortais le jour, le soir et même la nuit sans le moindre souci qu'il n'ait pu m'arriver quelque chose. Et la seule chose que j'ai regretté, c'est que je n'ai pas de jamais témoigné ça, ni après lecture, je n'ai pas dit mais ça fait me crier, mais je n'ai pas de jamais me ça, ou orgueilleux, ou à pleurer non lecture comme ça. Donc peut-être j'étais trop naïf spirituellement pour comprendre les signes miraculeux de Dieu. Aujourd'hui, on comprend et moi saluer sur Dieu juste au rascotelier, qu'elle continue persévérance que bon Dieu fait au tavel. Donc depuis cette extraordinaire expérience, à chaque fois qu'on lit ce psaume dans une assemblée, je me sens impliqué. Je le récite avec fermeté, rassurance et conviction. Malheureusement, l'homme est plus apte à faire confiance à la créature qu'au créateur. Tout ça, bon Dieu, créé. Tout ça, bon Dieu, bail comme intelligence, nous adapter, nous avec eux. Ils sont à l'étranger, et même non boîte, nous pouvons nous manger, ou bien ils sont de l'autre côté, nous pas craindre monde qui était emballé là. Nous pas même contre monde non. Mais quand il s'agit, quand arrive le temps de faire confiance à Dieu, eh bien c'est là que le problème commence. Nous embarquons sur un pont de plusieurs centaines de mètres, de haut et de long, sans la moindre inquiétude. Nous avons confiance dans l'ingénieur. Nous passons sous les tunnels sans hésitation aucune. Nous faisons confiance aux autorités. Nous nous laissons subir toutes sortes d'opérations chirurgicales, toutes sortes de grandes opérations par les médecins. Œil, dans les yeux, foie, rein, cœur, estomac, partout, même dans les tripes. Eh bien, nous croyons dans la médecine, nous croyons dans les hommes. L'homme croit plus facilement à ce qu'il peut voir. Quand vient le temps de croire dans la promesse de Dieu, nous avons une tonne de questions à poser. Nous exigeons une série de preuves, comme si Dieu était une formule mathématique à résoudre. Être capable de prouver tout ce dont Dieu est capable, c'est prouver qu'il n'est pas Dieu. Je reprends. L'homme fait semblant, penser que le cas prouvé par que Dieu existait, eh bien c'est prouver que Dieu n'a pas existé. Pourquoi? Impossible d'avoir les mots qui soient capables de définir la grandeur de Dieu aujourd'hui. Certains chrétiens ont besoin de démonstrations avant de croire dans la puissance et dans la souveraineté de Dieu. Pensons à Thomas. Thomas qui a cru à la résurrection de Jésus. Il a cru à la résurrection de Jésus seulement après l'avoir vu et après l'avoir touché, n'est-ce pas? Rappelons que Jésus-Christ dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu », selon Jean chapitre 20, le verset 29. Eh bien, mes bien-aimés, nous concluons en vous disant que ce psaume démontre une connaissance de David à l'égard de Dieu. Il avait des raisons incontestables de croire et de clamer haut et fort que c'est en Dieu qu'il place sa confiance. Il est sa lumière et son salut. Il reconnaît être totalement dépendant de la grâce de Dieu. Nous dépendons nous-mêmes aussi, tous, de sa grâce. Le psalmiste sait qu'il est essentiel d'être dans le plan de Dieu et de marcher en obéissance à sa parole pour pouvoir profiter de cette grâce. C'est pourquoi, dans différents psaumes, il va souhaiter habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel. Une façon d'être en permanence avec Dieu. Et quand il est en permanence avec lui, il est certain que leur relation sera plus soudée. La volonté de demeurer dans la maison de l'Éternel est plus un besoin qu'un souhait de la part de l'auteur. Dans le psaume 23, verset 6, il nous dira « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. »
dans mon pays natal, en Haïti, eh bien, le chien d'une autorité est une autorité. Le chien de militaire d'un policier est un militaire, est un policier. Les chiens sont errants, n'importe qui peut leur jeter une pierre. Mais le chien d'une autorité marche dans la rue, personne ne peut lui jeter une pierre. Ou frapper chien en commandant, eh bien, ou jouer un commandant. C'est commandant ou frapper. Cela revient à dire que personne, qu'ils soient nos ennemis ou les forces ténébreuses, ne peuvent nous atteindre. Pas gagner qu'à faire nous. Parce que s'il fait nous, qu'a fait bon Dieu tout. Et s'il fait bon Dieu, il dit l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Si on fait nous en bagaille et nous te retenons rôle nous, les attaquer nous, et bien là, joindre à bon Dieu. Si Dieu n'accorde pas son autorisation, rien pas qu'arriver nous. C'est pourquoi nous chantons tout ce qui m'arrivera sera pour mon bien. Tout ça qui arrive, l'observer mon bien. Nous avons démontré que David ne s'est pas contenté de dire j'ai l'esprit de Dieu en moi et cela me suffit. D'un moment à l'autre, il peut se demander mais où est Dieu? David croit que bon Dieu est là, mais d'un autre moment où David a dit mais bon Dieu côtoyer, viens joindre moi. Ton bon Dieu vient à mon secours. Bon Dieu ne me laisse pas. Oh Dieu ne m'abandonne pas. Donc est-ce que David était en train de douter? Non, loin de là. Avait-il réellement peur ou il savait plutôt comment soutirer la miséricorde de Dieu? Aucun chrétien ne peut prétendre aujourd'hui avoir atteint un niveau de maturité suffisant en Dieu pour ne plus avoir besoin de lui. D'ailleurs, tout ce que nous sommes, nous le sommes par pure grâce. Vous qui ne connaissez peut-être pas encore ce Dieu dont je vous parle, je vous invite à faire de lui votre sauveur et sauveur. J'étais ti secret ça au gain, ti mot secret ça, ti mot magique ça au gain, ti bagay ça au gain, vous pensez c'est sous le mettre toute force ou eh bien, bon Dieu a frappé n'importe où. Bon Dieu a brûlé. Eh bien, essayez aujourd'hui. Essayez prendre bon Dieu ça et ou après ou pas regret. Et si on regrette, on va faire me connaître. Pour nous les croyants, peu importe les circonstances, l'Éternel est notre lumière et notre salut. Il nous protège et nous défend. Cherchons continuellement son secours. Et c'est alors que nous pourrons jouir d'une confiance illimitée en lui et dépendre totalement de lui. Malgré les inévitables embûches de la vie, nous marcherons de victoire en victoire dans toutes nos entreprises. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, Josué Alexandre. Allez en prochaine vidéo. Allez.